Pour engager l'alternance et le changement, tel est le thème retenu du premier congrès ordinaire du Rassemblement pour la patrie et la modernité, dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu ce vendredi 2 décembre en présence des présidents et représentants des partis politiques de l'opposition amis, des leaders syndicaux, des confessions religieuses, militants et militantes du parti venus des 9 provinces du Gabon. L'une des faiblesses de l'opposition se trouve à l'intérieur de l'opposition. Des gens se font acheter pour 100 francs. C'est une honte. Donc il faut revenir sur l'identité de l'opposition. Qui veut l'alternance? Qui la veut? Qui veut le changement? Parce que l'alternance n'amène pas forcément le changement. Si ACL vient au pouvoir, il y aura alternance. Est-ce qu'il y aura changement? Chers congressistes, le congrès d'un parti, le constat sur la situation catastrophique au niveau politique, économique, social et culturel de notre parti ne se raconte plus. Nous la vivons au plus profond de nous. 2023 pointe à l'horizon. Nous demandons aux femmes de se mobiliser, de sensibiliser les populations dans nos administrations, nos quartiers, nos villages pour se faire enrôler. Pour les présidents du PSD et de l'Union nationale, il est temps que les partis politiques de l'opposition convergent ensemble pour la construction d'une dynamique nouvelle pour l'alternance et le changement du Gabon. C'est dans ce combat que j'inscris le congrès du Rassemblement. Et je dis à tous les congressistes, soyez vigilants, aidez-nous et faites des résolutions qui nous permettent, à côté d'autres formations politiques, de pouvoir mettre le tout ensemble pour que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, nous puissions voir dans quelles conditions ce rassemblement peut se faire. Je ne dis pas l'unicité, mais le rassemblement, parce que un seul doigt ne peut pas laver la figure, mais en même temps, l'effort que nous devons faire pour gagner les élections, ce n'est pas ici à Libreville que ça doit se faire, c'est à l'intérieur, partout dans le pays. J'appelle à la construction d'une dynamique nouvelle dans le cadre bien compris des scrutins à 2 tours. De façon solennelle et devant le peuple gabonais, je renouvelle mon appel à tous les patriotes qui croient qu'un autre Gabon est possible. Et c'est possible, afin que nous nous accordions sur les principes, les objectifs et les actions à mener ensemble en vue d'obtenir non seulement l'organisation d'élections libres et transparentes, mais également l'alternance pour le changement. Prenant la parole, Hugues Alexandre Barrault-Chambrier, président du RPM, dans son discours circonstanciel, dit rejoindre l'appel lancé par Paulette Missambo et de penser la vie du Gabon et de sa jeunesse. Je retiens en particulier la nécessité de nous retrouver dès que possible, en associant la société civile en vue de mettre sur la table toutes les questions d'intérêt commun qui ont été évoquées cet après-midi. Madame la Présidente de l'Union nationale, ma très chère tante aussi, mais je peux dire ma très chère Paulette, allez jusqu'au bout de votre pertinente proposition. Prenez l'initiative de nous réunir et nous répondrons présents. Plus que jamais, nous devons déjouer les plans du pouvoir et lui montrer notre détermination à tourner la page d'un régime qui ne survit que par la force, la fraude, le clientélisme et l'achat des consciences. Un régime qui, du reste, cherche à se maintenir coûte que coûte au pouvoir et qui ne s'accroche à celui-ci que pour en tirer profit lui-même, sans contrepartie pour les Gabonaises
et les Gabonais. Le président du RPM n'a pas manqué à inviter la population gabonaise d'aller se faire inscrire massivement dès l'ouverture de la campagne de révision des listes électorales. Notons que ces assises prendront fin le 4 décembre 2022.